Bonjour l'équipe, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va revenir un peu sur la défaite de United face à Liverpool ce week-end et de façon générale sur le début de saison que United connaît. Je n'ai pas voulu faire la vidéo en même temps directement après la défaite parce que je voulais laisser, je savais que voilà, il y allait avoir du bashing anti-Casemiro, ce qui est complètement normal. Mais je ne vais pas revenir sur ça dans cette vidéo. Je vais essayer de voir les choses de façon un peu plus globale, un peu plus générale, vous donner une vue d'ensemble un peu plus globale de tout ce qui se passe à Manchester United et de tout ce qui est comme problème à Manchester United. On va faire un peu du bashing anti-Casemiro, c'est normal, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo comparativement à ce que d'autres ont pu faire directement après la défaite. Ce n'est vraiment pas le sujet de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin et laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet avis. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche de notification, c'est très très important, de continuer à soutenir la chaîne. On monte tout petit à petit, donc continuez à soutenir la chaîne, continuez à m'envoyer beaucoup de commentaires, beaucoup de vos avis également, c'est très très important. J'aime les discussions qu'on a dans la barre de commentaires, donc n'hésitez pas. Générique. Comme on le disait l'équipe, le début de saison de Manchester United est un peu chaotique. On va se dire la vérité, le début de saison il est un peu chaotique. Et pourquoi? Parce que United a fait 3 matchs, a perdu 2 et a eu une victoire. Donc 2 défaites et une victoire. C'est ça le début de saison actuellement. Mais de façon générale, voilà, après le mercato qu'on a fait, après voilà les nouvelles choses qu'il y a, on s'attendait à un début de saison un peu meilleur par rapport à ce qu'on avait connu. Mais force est de constater que voilà, le début de saison à Manchester United n'est pas vraiment ce qu'on a. Le pic, ça a été la défaite ce week-end contre l'ennemi juré Liverpool. 3 buts à 0. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la façon de jouer de United qui inquiète. C'est vraiment la façon dont United a joué pendant ce match qui inquiète. Quand je dis que je vais vous donner un avis global, c'est aussi par rapport aux 2 matchs précédents qui ont été joués et aussi par rapport à ce que United a commencé à montrer en ce début de saison. Le premier match, pas parce qu'il y a eu une victoire, c'était une victoire certes, euh, une victoire tâtonnante, mais le premier match, on a vu un United qui a beaucoup pressé. Un United qui était sur tous les bons coups. Surtout Mason Mount. Mason Mount qui a beaucoup pressé, qui a beaucoup couru un peu partout. On a vu à peu près le rôle que Ten Hag voulait lui donner dans cet effectif. On a vu également la paire Maguire, Lisandro Martinez, qui a très bien fonctionné à mon avis. Et moi, je le soutiens, je le répète, Maguire, il va être, comme l'année dernière, il va être une très bonne option dans cette défense cette année. Il pourrait passer titulaire. Il pourrait passer titulaire. Disons la vérité, il pourrait passer titulaire. Mais bon, malgré la défaite face à Liverpool, Mathis de Ligt également a eu une grosse prestation. Lisandro Martinez est un peu en deçà, mais de façon générale, Mathis de Ligt a fait une meilleure prestation. Mais on va pas s'emballer, on va revenir, on va refaire les choses pas à pas, ok? Le début de saison, Manchester United a joué, a bien pressé, a très bien pressé. Il y avait de bonnes transitions. Le football était fluide. C'était fluide, la défense était solide. En même temps, il n'y avait pas un Salah ou un, voilà, un Jota en face. Mais, voilà, il y avait quand même le joueur là de Fulham là, comment il s'appelle? Costaud là, j'ai oublié son nom. Mais bref, vous savez de qui il s'appelle. Adama Traoré, voilà. Il y avait quand même un Adama Traoré qui a causé beaucoup de tort, mais la défense est restée solide, la défense n'a pas flanché, la défense s'est très bien comportée. Le prochain match, Ten Hag, comme à son habitude, a reconduit la même équipe. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, ce n'est pas un problème. En soi, ce n'est pas un problème. On ne change pas une équipe qui gagne, certes. Beaucoup de grands coachs le font. Dès qu'ils trouvent une formation qui fonctionne, ils la reconduisent à chaque fois. Là n'est pas le problème. Le problème, il se pose où? Le problème, il se pose quand tu vois que la formation que tu as reconduite ne fonctionne pas pendant le match. On dirait que Ten Hag n'a plus de solution. On dirait qu'il force la même chose jusqu'à ce que le match finisse. Après, il va donner ses excuses. On dirait qu'il force tout le temps la même chose, la même chose, la même chose. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué ça aussi, mais quand Ten Hag reconduit une équipe qui a performé le match d'avant, il reconduit la même équipe. Souvent, il a l'habitude de faire ça. Même les années précédentes, il a eu souvent l'habitude de faire ça. Et c'est quand l'équipe se casse la gueule que le match d'après, voilà, il essaie encore de former une autre équipe. Il fait 2, 3 changements pour proposer un autre visage, pour proposer de nouvelles choses, pour proposer une autre formation, une autre façon de jouer, tout ça. Mais quand l'équipe est en train de se casser la gueule en live dans le match, on dirait qu'il n'a plus de solution. Il ne sait plus quoi faire. On dirait qu'il n'a plus rien travaillé, qu'il n'a pas de plan B, il n'y a rien. Et le pire, il fait du changement poste pour poste. Voilà. Mais il y a plus rien, il y a plus rien. On ne sent pas la patte d'un coach qui maîtrise son équipe, qui sait comment faire jouer son équipe, qui sait comment faire gagner une équipe.
Il y a pas de changement. Même moi, il y a des changements que je vois qui doivent être faits, mais que Ten Hag ne les fait pas. Ten Hag ne les fait pas. Contre Liverpool, par exemple, on a vu que Garnacho était un peu, non, qu'on a vu que Garnacho et Marcus Rashford étaient un peu souffrants. Pas malades, souffrants, mais voilà, ils n'étaient pas dans le match. Surtout Marcus Rashford. Marcus Rashford, on va revenir sur son cas tout à l'heure. C'est un cas complètement à part. Il n'y aura pas de bashing, mais on va se dire des vérités. Dans le match contre Liverpool, on a vu un Marcus Rashford qui n'était pas dans le match. Il avait de la peine à faire les accélérations. Il avait de la peine à éliminer un contre un. Voilà, il n'était pas dans le match. Également Garnacho, mais Garnacho un peu plus que Rashford quand même. Et Ten Hag, il fait le changement. Il met Amad Diallo à la place de Garnacho. Il sort Garnacho, qui est le meilleur, qui était le meilleur des attaquants. C'était pas le plus flamboyant, mais dans ce match-là, il était le meilleur parmi les trois. Et il le sort pour mettre Amad Diallo. Bon, l'entrée d'Amad Diallo a été très bonne. Il a provoqué, voilà, il a provoqué, il a créé des occasions. En un contre un, il essaie de dribbler, de dépasser, tout ça. Il a essayé. Mais, je veux dire que Garnacho, il peut jouer à gauche comme à droite. Sort Marcus Rashford, met Garnacho, et puis met Amad Diallo de l'autre côté. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Maintenant, il sort Garnacho, il met Amad Diallo. Marcus Rashford, il est resté jusqu'à la fin du match. Il n'a pas proposé grand-chose. Je pense qu'il a même eu un contre un qu'il a raté. Il n'arrivait pas à faire les dépassements, il n'arrivait pas à faire les accélérations, il driblait plus. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dans sa tête, mais bon. Et la pièce maîtresse, tu joues contre Liverpool, vous êtes bouffé au milieu de terrain parce qu'il y a un Casemiro pas en état de forme, et tu sors Casemiro pour mettre un jeune qui n'a jamais joué en première ligue contre Liverpool. Liverpool qui est un milieu de guerre. Je comprends que Casemiro n'était pas dans le match. Mais je sais pas moi. Au pire, laisse-le dedans, comme ça. Peut-être qu'il va leur offrir d'autres buts. Mais tu mets un jeune. Heureusement, le jeune, voilà, il est venu, il s'est débrouillé comme il a pu. C'était pas dégueulasse son entrée. Honnêtement, c'était pas dégueulasse l'entrée du jeune. Mais, voilà, le risque il est énorme quand même. Le risque il est énorme. Heureusement que ça a payé un tout petit peu. Heureusement que ça a payé. Il n'était pas complètement perdu. Peut-être que dans les vestiaires, à la mi-temps, ils se sont parlé. Casemiro a dit, voilà, je suis pas vraiment dans le match. Je suis pas bien, change-moi et tout. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Mais si c'est un coaching que Ten Hag a fait, c'était un coaching risqué. Disons la vérité, c'était un coaching risqué. Mais en même temps, il y avait personne d'autre. J'ai vu le banc des remplaçants, il y avait deux gardiens. C'est pour dire à quel point on n'a pas de profondeur de banc du tout. Il y avait deux gardiens sur les bancs. C'est pour dire à quel point il n'y a aucun joueur. On n'a aucun joueur. En fait, on a une équipe A, en fait, une première équipe bien complète, mais il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Si un se pète, si un est blessé, un doit être changé à la mi-temps, un truc. On se retrouve dans la même merde que la saison dernière. On a laissé partir des gens, on a laissé partir des Scott McTominay, des Wan-Bissaka, on a laissé partir des gens. C'est cool, c'est bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, Mason Mount est blessé, on fait comment? On fait comment? Le prochain match, je ne sais pas si Ugarte sera prêt. Mason Mount, c'est sûr qu'il est blessé pour 3-4 semaines, à peu près. Le prochain match, je ne sais pas si Ugarte sera prêt. Bon, on fait comment? On remet Casemiro? On fait comment? Tu remets le petit jeune Collier? On fait comment? On fait quoi? C'est pour montrer à quel point il n'y a pas de profondeur de banc du tout. Et ça, c'est très dangereux dans une équipe qui se respecte. C'est très dangereux. Il n'y a absolument aucune profondeur de banc. Dès qu'une personne se pète, c'est fini. C'est complètement fini. Bon, peut-être en défense, on est un peu plus costaud que l'année dernière. En défense, on a ramené du Euro, on a ramené du Delete. Voilà, il y a Casemiro, il y a Lindelof, on a prolongé Johnny Evans. Euh, en défense, voilà, si disons pas Lindelof, si Lisandro Martinez et Delete se pètent, il y a Harry Maguire, on peut mettre Lindelof, on peut mettre Lenny Euro s'il revient, on peut mettre Johnny Evans. Voilà, il y a de quoi faire. Au milieu, il n'y a rien. Il y a juste une seule personne qui s'est pété et l'autre n'était pas disponible. C'est fini, on n'a plus d'options, c'est fini. On n'a plus d'options, c'est fini. Et si Ugarte arrive,
mais il est déjà arrivé. Mais quand il va commencer à jouer, parce qu'il faut qu'il se mette en forme et tout ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Quand il était au PSG, ça fait longtemps qu'il n'a vraiment pas joué. Donc il faut qu'il se remette en forme. C'est la première ligue, c'est costaud, c'est solide, c'est voilà, ça se tacle. Donc il faut qu'il se remette en forme. Et quand il va revenir, il va faire beaucoup de bien à ce milieu, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe s'il se pète? On se retrouve encore avec Casemiro. Casemiro, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a juste une mauvaise journée. Sinon, c'est un très bon joueur. Arrêtons de, on sait qu'il est sur le déclin, il n'est plus dans ses années Real Madrid. Mais ça reste un bon récupérateur. Ça reste un récupérateur correct. C'est pas flamboyant, mais à son âge, ça reste quand même un bon récupérateur. Mais titulaire, je pense aussi que c'est l'arrivée de Ugarte qui lui a mis un petit coup. Il a vu sa place menacée. Il a donné le bâton pour se faire taper. Je pense que là, on sait que voilà, Casemiro, il n'est plus titulaire. Dès que Ugarte arrive, Casemiro, il n'est plus titulaire. Il est remplaçant. Il est remplaçant encore si, voilà, si un Besson monte qui traîne dans les parages, qui revient aussi et tout. Voilà, Casemiro, fin de saison, quoi. Fin de saison. Mais, voilà, si jamais, y a un qui se pète dans ce milieu-là, c'est chaud. C'est chaud. Et c'est ça qui est déplorable. Et pas que le milieu. Moi, je pense que les ailes aussi, les latéraux, s'il y a un qui se pète, c'est chaud. C'est chaud. Parce qu'il y a qui? Les deux qui sont dans la rotation, ils sont déjà pétés. Malacia, Luke Shaw, ils sont pétés. Et puis, voilà, Malacia, ça fait 3 ans qu'il est pété. Luke Shaw, il se pète toutes les 2 semaines. Voilà, c'est pas des assurances tout risque. Donc, les deux qu'on a maintenant, Mazraoui et Dalot, faut pas qu'ils se pètent. Dalot encore, c'est un excellent joueur, c'est un joueur très costaud. Il a joué, je pense, toute la saison dernière, il s'est pas pété. Mazraoui également, on va revenir sur le cas Mazraoui, parce qu'il y a des choses à dire aussi. Recommençons dès le début. On allait revenir sur le cas Marcus Rashford. Marcus Rashford. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur, mais je pense que c'est au-delà du football. Je pense que c'est au-delà du football, parce que Marcus Rashford, il est pas si âgé que ça. Je pense qu'il a 24, 25 ans. Quelque chose comme ça. Mais, en tant que ailier, il est incapable de regarder le latéral les yeux dans les yeux et puis de lui dire aujourd'hui, c'est toi et moi. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, il est incapable de faire ça. Il est incapable de faire une accélération. Il est incapable de gagner un contre un. Il est incapable de provoquer quoi que ce soit. Même dans les accélérations les plus faciles, il se fait rattraper, il se fait prendre le ballon. Ce n'est pas normal. Quand tu es un ailier, tu regardes ton latéral les yeux dans les yeux et tu lui dis, je vais te bouffer aujourd'hui. Quand tu es un latéral, tu regardes ton ailier les yeux dans les yeux. Quand il arrive, tu lui dis, aujourd'hui c'est toi et moi, je te bouffe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Marcus Rashford, il est incapable de faire ça. À l'heure actuelle, il est incapable de faire ça. Ce qu'il ne devrait pas, mais actuellement, il est incapable de faire ça. Je ne sais pas s'il a peur de se blesser. Il n'est plus vif sur ses appuis. Je ne sais pas si mentalement, il n'est pas encore remis de toutes ces blessures qu'il avait eues. Il s'est fait opérer du dos il y a 1 ou 2 saisons, je pense. Donc, je ne sais pas si, voilà, tout ça affecte son football, mais il y a clairement un problème avec Rashford. Avec Marcus, il y a un problème. Il y a clairement un problème au-delà du football. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde le remarque. Marcus Rashford, des accélérations très simples qu'il avait l'habitude de faire 50 fois dans un match il y a 4 ans. Mais là, maintenant, il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Pourquoi? On ne sait pas. Il faut que Ten Hag trouve la solution à ça. Parce que dans ses meilleurs jours, Rashford, c'est une arme fatale. Et Rashford, il te passe 2 joueurs, les yeux fermés, les 2 bras bondés dans le dos. Mais là, actuellement, Marcus Rashford, il est incapable, tout seul, hein, il est incapable d'aller au bout de l'action. Tout seul. Alors là, s'il y a encore un joueur qui le presse, c'est fini, c'est mort, c'est cuit. Marcus Rashford, franchement, je ne pense pas que c'est le football je ne pense pas que c'est le football. Je pense que mentalement, il a quelque chose. Il a peur de se blesser. Il a peur il a peur du contact. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a des 1 contre 1, tu as Trent Alexander-Arnold sur toi. C'est pas le plus solide des latéraux. C'est pas, défensivement, c'est pas le plus solide des joueurs. C'est pas le plus, voilà. Trent, tu le passes facilement. N'importe qui le passe Trent en première ligue. N'importe qui dépasse Trent Alexander-Arnold en première ligue. Mais Rashford n'arrive pas à le faire. Rashford n'y arrive pas. C'est inconcevable. Et pas que Trent. D'autres joueurs dans les 2 précédents matchs, la saison dernière, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus du tout. Et c'est inconcevable. C'est inconcevable en tant qu'ailier. Garnacho, il fait les efforts. Voilà, lui, il essaye. Des fois, il rate. Des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Mais moi, il essaye. Il court.
voilà, il prend de vitesse des défenseurs, il essaye, au moins il essaye. Pareil pour Amad Diallo, il essaye. Très violent, solide sur ses appuis. Voilà, il essaie de dribbler, il essaie de passer. Il essaye au moins. Mais Rashford, il n'essaye même plus. Il n'essaye même plus. Dès qu'il voit le contact arriver, pardon, dès qu'il voit le contact arriver, il laisse le ballon, il fait une passe derrière, il fait une passe facile, une passe en retrait, ou il frappe dans le vide. Voilà, il n'essaye même plus. Et c'est chaud. C'est chaud. C'est très, très chaud. Moi, je dis, c'est très, très chaud. C'est pas normal. Ça, c'était le cas Marcus Rashford. Maintenant, le cas Mazraoui. Mazraoui. On s'est pris le même but qu'on a pris contre Brighton. Le même but. Il y avait deux joueurs sur le côté opposé, tout seul. Tout seul. Pourquoi? Parce que Mazraoui est parti très loin et il n'est jamais revenu. Il était en attaque, il n'est jamais, jamais, jamais revenu. Et là, deux joueurs tout seuls sur le côté. Bon, la défense aussi était un peu déplorable. La défense aussi n'était pas là parce que normalement, il y a un des deux qui devait être pris, normalement. Mais ils sont tous les deux là, ils regardent le ballon, ils attendent, voilà. Mais le même but face à Brighton, le dernier but de Brighton là qui nous a fait perdre le match, on s'est pris le même but ce week-end. Parce que Mazraoui, il était loin là-bas, il n'est jamais revenu. Dès le départ de l'action, il n'est jamais revenu en défense, il est resté en attaque. Je sais qu'on veut prôner un jeu très rapide, un jeu vers l'avant, où tout le monde se projette, où tout le monde, voilà, essaie de créer du jeu en attaque, mais voilà, on a deux latéraux, il faut qu'ils reviennent défendre. Il faut qu'ils reviennent défendre. Et tant qu'on ne défend pas, on va perdre tous les matchs qu'on va jouer. Il faut qu'ils reviennent défendre. Ça fait 2 fois de suite que Mazraoui fait ça. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas aller dire que voilà, Wan-Bissaka était meilleur dans ce truc. C'est déjà passé, c'est fini, il est parti, fin de l'histoire. On va pas revenir dessus. Mais Ten Hag nous a ramené quelqu'un qui est censé le remplacer. Il faut qu'il fasse le boulot. C'est tout ce que moi je dis. Je suis dans le train Mazraoui, mais il faut qu'il fasse le boulot. Je suis dans le train Eric Ten Hag, mais il faut qu'il se revoie. C'est la première ligue ici. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il devrait savoir déjà. Quand tu amènes une formation, une façon de jouer, une technique, une tactique, que tu vois très bien que ça ne fonctionne pas, il est toujours là comme ça. Il regarde, il voit très bien que ça ne fonctionne pas. Nous tous, on le voit. Je suis pas le professionnel, mais moi, je le vois. Il voit très bien que ça ne fonctionne pas, mais il force, il persiste dessus. Il persiste, il persiste. Et puis après, quand on lui pose des questions, il dit, ouais, après City, c'est nous qui avons gagné le plus de trophées, donc calmez-vous. Ok, mais ça ne fonctionne pas, ton affaire. Ça ne fonctionne pas. Oui, on veut gagner des trophées, oui, on veut des trucs, mais voilà. Au moins des joueurs qui sont concernés, au moins un coach qu'on sent qu'il a la patte sur l'équipe, un coach qu'on sent qu'il a la même mise sur voilà le collectif. Et ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas ce qu'on voit, malheureusement. C'est pas ce qu'on voit. Et ça, c'est le gros problème pour moi. C'est le gros problème de Manchester United. Quand l'équipe de Ten Hag joue, ça joue très bien. Mais quand l'équipe de Ten Hag se fait déjouer, il n'y a plus d'autres alternatives. Et ça, c'est pas sérieux pour un coach, pour un grand coach, encore moins pour un coach de Manchester United. Ce n'est pas sérieux du tout, du tout. Il faut que tu trouves des solutions, Ten Hag. Il faut que tu trouves des solutions en cours de jeu. Pendant que le football se joue, pendant les 90 minutes, tu vois que ta solution A ne fonctionne pas. Trouve la solution là, maintenant. Là, maintenant. C'est pas après le match prochain, on va essayer de trouver des solutions. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Liverpool a joué relax, très relax. Ils l'ont tous dit après, là. Ils l'ont tous dit, le match était très facile. C'était un match très, très facile. Ils auraient pu mettre 4 ou 5 ou 6. Ils ont lâché du pied après le troisième but. Franchement, même à là, on n'y arrivait pas du tout. C'est chaud. C'est chaud, les gars. C'est chaud, Ten Hag. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Zirkzee. Joshua Zirkzee. Je pense que Joshua Zirkzee, ce n'est pas, je ne sais pas comment le décrire. Ce n'est pas un mauvais joueur. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais ce n'est pas un, voilà, c'est pas un renard de surface. Ce n'est pas un attaquant du type Olivier Giroud ou bon, on va me dire c'est peut-être une autre époque, mais même Rasmus Højlund, ce n'est pas un attaquant de ce type. C'est plus un joueur qui descend chercher le ballon, qui participe à la construction et voilà, s'il a des ailiers qui lui donnent de bons ballons et tout ça, il peut, mais c'est pas un joueur de surface qui va flairer le bon coup, qui va voilà, ce n'est pas ce type de joueur. Et contre Liverpool, on ne l'a pas vu du tout parce que United n'est pas habitué. Déjà, les United commencent à s'habituer à jouer avec un neuf. L'arrivée de Højlund l'année dernière, on voyait qu'il n'avait pratiquement pas le ballon.
Mais les peu de ballons qu'il avait, il réussissait à en faire quelque chose. Zerzi, il n'a pas de ballon du tout. Et les peu de ballons qu'il avait, il ne pouvait rien en faire. Parce qu'il ne recevait pas dans les bonnes conditions, pas sur le bon pied. Voilà, c'était un peu compliqué. Mais bon, sur ce match, je ne vais pas donner le tort à Zerzi parce que, voilà, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Peut-être que sa façon de jouer est un peu différente de celle de... C'est pas peut-être. Sa façon de jouer est très différente de celle de Rasmus Højlund. Il est plus dans le cœur du jeu, à participer, voilà, à créer les actions et à les finir également. Mais ce n'est pas le genre d'attaquant qui va attendre devant à recevoir le ballon voilà, pour mettre le but. C'est un peu plus la façon de jouer à Rasmus Højlund, mais Zerzi, voilà, c'est pas vraiment ça. Et c'est ça qui a manqué. Ça aussi, ça a manqué sur le front d'attaque aujourd'hui. Des positionnements qui n'étaient pas bons, voilà. Il ne recevait pas bien le ballon, il n'était pas bien positionné, il ne prenait pas la profondeur, il ne prenait pas l'espace pour recevoir le ballon, pour recevoir peut-être un centre, une passe, une bonne passe et tout ça. Il se cachait un peu derrière le défenseur. C'est compliqué avec Zerzi et j'espère que, voilà, tout ça sera corrigé. Ten Hag a une très bonne équipe autour de lui maintenant. Il a de très bons gars autour de lui, des gars qui connaissent du ballon, qui savent jouer. J'espère qu'il ne va pas s'entêter à vouloir tout le temps défendre ses idées. Coûte que coûte, il ne va pas s'entêter. Il a fait qu'on lui ramène tout Ajax. T'as eu Mazraoui, t'as eu Delite, t'as eu Lisandro Martinez, t'as eu Anthony, t'as eu Onana. Voilà, c'est bon là. C'est bon, Ten Hag, c'est bon. Tu vas pas me ramener Dali Blind et puis je sais pas qui là. T'as eu, comment il s'appelle là, lui qui est parti pour 500 000 là. Donny Van de Beek, il foutait rien, il est parti. Voilà, tu vas pas nous ramener tout Ajax non plus. Voilà, je peux dire que tu as eu les meilleurs. Hakim Ziyech, il est parti, il s'en va en Arabie Saoudite, je pense. Voilà, je peux dire que tu as eu le meilleur de ce qui reste. Donc voilà, construis avec ça et puis va chercher d'autres joueurs. Il n'y a pas qu'Ajax dans le monde, il y a d'autres joueurs un peu partout. Même en Angleterre, il y a d'autres joueurs qui sont très bien. Il y a des garçons que je vois jouer à Brighton, à Fulham, des équipes de bas de tableau, on va dire comme ça, qui sont très très bien, qui peuvent très très bien remplacer des gars que tu as aujourd'hui. Voilà, donc voilà, va chercher des joueurs en première ligue ou en, en Ligue 1. Voilà, tu as de très très bons joueurs là-bas qui peuvent très bien faire le travail. Denis Hero, oui, il est arrivé de Ligue 1, voilà, c'est un très bon prospect. On attend de voir ce qu'il va donner. Il a joué les matchs de pré-saison, c'était pas si mauvais que ça. Il a une grosse marge d'amélioration, il va très très bien s'améliorer. Mais voilà, moi je pense que le gros du problème de ce début de saison, c'est principalement Ten Hag, pas parce qu'il est mauvais, pas parce que je veux qu'il parte, mais il faut qu'il arrive à trouver des solutions. Et trouver des solutions en cours de match. Trouver des solutions quand ça ne va pas pendant le match. Et le match contre Liverpool, la seule solution qu'il a trouvée, c'est sortir Casemiro et mettre le jeune Collier. C'est la seule solution qu'il a trouvée. Et ça, ce n'est pas la patte d'un grand coach. Ce n'est vraiment pas la patte d'un grand coach. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai essayé le plus possible de voir le truc de façon beaucoup plus générale. Je n'ai pas voulu me concentrer sur un seul joueur en particulier ou, voilà, j'essaie de voir le truc le plus large possible. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il vous plaît, épargnez-moi du Casemiro est nul, Ten Hag est nul, tel joueur est nul, tel joueur est nul. Dites-moi ce qui doit être amélioré dans cette équipe, ce qui, voilà, ce qui pourrait être changé pour que l'équipe, les prochains matchs puissent présenter un meilleur visage. Déjà, commencer par là, présenter un meilleur visage et puis commencer à gagner des matchs, commencer à planter des buts, commencer à, voilà, dominer les équipes contre lesquelles on joue. Parce que là, on peut dire qu'on a bien joué face à une seule équipe. Bon, bien joué, c'était pas une folie non plus, mais c'était correct. C'était correct. Si on continue à jouer comme ça, voilà, on peut espérer toucher la 4e place. Je suis sûr et certain que Ten Hag, il a cette habitude de réagir quand il est dos au mur. Je suis sûr et certain qu'il va réagir le prochain match. Ça sera une pépite. Les joueurs également, ils ont pris cette habitude de réagir quand ils sont dos au mur. Quand ils sont dans un fauteuil confortable, c'est complètement dégueulasse. Quand ils sont dos au mur, ils réagissent. Tout le monde est performant. J'ai lu quelque part aujourd'hui que Casemiro voulait lutter pour gagner sa place. Je ne sais pas quelle place il a perdu parce qu'actuellement, c'est lui. Ugarte n'est pas encore là. Donc actuellement, c'est lui. Mais s'il perd sa place contre un petit jeune, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que tout va bien pour vous. Ciao. À la prochaine.